Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de barbe, et j'ai surtout plus de sous. Aujourd'hui on se retrouve pour la première fois dans une vidéo achat comics, et ce mois-ci j'étais obligé de le faire. J'étais obligé de le faire, il y avait eu un peu trop d'achats, un peu, donc on perd pas plus de temps, j'aimerais que la vidéo dure moins d'1 heure. C'est parti. Et on va essayer d'être organisé, d'accord. On va commencer par l'indépendant. On ira ensuite chez DC Comics pour finir chez Marvel. Donc on commence par quelque chose d'assez logique. Si vous avez vu ma vidéo review, hein, mes lectures du mois de mai, vous avez vu que j'avais lu Jupiter's Legacy et que j'avais adoré. Je pouvais évidemment pas passer à côté du tome 2, Jupiter's Legacy, qui à l'heure où je tourne, hein, je viens de voir que la série a été annulée. Et ben c'est une très bonne nouvelle. Hein, série de merde, mais qui m'aura fait au moins découvrir les comics. Gros coup de cœur sur Jupiter's Legacy pour ma part. J'ai très hâte de voir le dénouement, puisque c'est une série en 2 tomes. Donc très hâte de voir ce que Mark Millar nous a prévu dans celui-ci. J'ai adoré l'histoire du 1. Je pense que je vais pas être déçu. J'ai très hâte de m'y mettre. Et quand je vous dis que c'est une histoire en 2 tomes, je mens un petit peu. Jupiter's Legacy, tome 0, Prélude. C'est ce qui en réalité s'appelle Jupiter's Circle. Moi je l'ai trouvé comme ça chez mon libraire. J'imagine que c'est la nouvelle édition liée à Netflix. On voit bien, on a le petit logo Netflix. Donc j'imagine qu'ils ont préféré appeler ça Jupiter's Legacy Prélude pour que les gens comprennent que c'est lié à la série. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de lier ça à la série? Je sais pas. Et dans ce comics, a priori, on devrait retrouver l'histoire des parents, finalement, qu'on voit uniquement en tant que flashback. Donc j'ai hâte de voir toute cette histoire, comment est-ce que Skyfox est passé du côté obscur, entre guillemets. Donc voilà, j'ai bien hâte. J'ai feuilleté et j'ai l'impression que les dessins font encore plus Superman, jouent encore plus sur cet aspect-là des anciens Superman, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça va être un grand kiff. Vous en faites pas, ça je peux quasiment vous l'assurer, ça sera dans mes lectures de juin. Faudra juste être un peu patient. Et on continue avec l'indépendant, puisque Jupiter's Legacy m'a matrixé. Putain, je suis matrixé les gars. Ça y est, Millard est rentré dans ma tête. Je n'ai d'autre choix que de lire Kick-Ass. Je me suis enfin pris Kick-Ass. J'adore le film. C'est un des films qui m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas que Marvel et DC quand j'étais plus jeune. Et surtout, c'est une des expériences les plus proches de l'identification que j'ai eue. C'est hyper facile de s'identifier à ce personnage quand on est fan de super-héros. C'est absolument absurde que j'ai pas lu ça avant. Donc pareil, grosse hype là-dessus. Je vais retrouver tout ce que j'aime dans les comics, donc en tout cas, voilà. Gros espoir là-dessus. J'espère ne pas être déçu. Et on a beau dire que les youtubeurs sont des influenceurs, en réalité, moi je suis plutôt influencé. Influencé par Kamewa Bunga sur Twitter, personne que je cite dans une vidéo sur 2 en ce moment. Si tu passes par là, Fabien. Évidemment, vous le savez, je l'ai déjà annoncé dans une vidéo, c'est lui qui m'a fait me mettre aux tortues. Donc je n'avais d'autre choix que de continuer. Alors, je vous ai mis le tome 2. Le tome 2, je l'ai acheté le mois dernier, hein, donc ça compte pas vraiment. Mais surtout, je me suis pris le tome 3 et 4 pour continuer cette aventure et retrouver des Tortues Ninja un peu plus urbaines que dans le tome 1 qui m'avait un peu déçu. Donc on verra. De toute manière, je vais les grignoter. Je pense que je vais essayer de me limiter à 2 par mois Tortues pour pas que ça prenne toutes mes lectures et que j'en ai un peu étalé dans l'année. Donc voilà, au moins j'en ai un d'avance. Donc c'est très très cool. Et on continue avec un gros morceau dont je vais pas vous parler beaucoup, puisque j'ai acheté le 3e tome d'Invincible. Pour vous expliquer pourquoi je vais pas vous en parler beaucoup, c'est parce qu'on m'a forcé à le lire. Si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, un ami qui se retrouvera dans un prochain néophyte m'a dit de lire Invincible, tome 1, 2, 3. Donc ça arrive très bientôt à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et du coup, je vais pas vous spoiler sur ce que j'en ai pensé, mais effectivement, j'ai déjà lu. Et on finit l'indépendant avec un comics dont j'ai énormément entendu parler, Bitterroot. Alors avec le magnifique, le magnifique bandeau d'iComics qui nous dit le comics événement, bientôt adapté au cinéma par Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther. Bitterroot, de ce que j'ai compris, hein, on se retrouve dans un monde avec une famille qui chasse les êtres démoniaques,
qui sont représentatifs du racisme dans ce monde-là. Grosso modo, c'est ce que j'ai compris. Je me suis pas spoilé plus que ça se trouve je suis complètement à côté. En tout cas, c'est le genre de thématique qui m'intéresse énormément. J'aime bien les thématiques comme ça, un peu magiques, et en même temps, avec de vrais messages derrière. La série, elle a été récompensée, donc je pense que dans tous les cas, ce sera pas un calvaire à lire. Donc, ouais, je sais pas si je vais le lire ce mois-ci avec tout ce que j'ai à lire, c'est pas forcément le truc qui me hype le plus. Mais si un jour je suis dans le mood, je pense que je tomberai facilement dessus. Et on a fini avec l'indépendant, je profite de cette micro-pause pour vous rappeler que vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, je le répète dans trop peu de vidéos apparemment. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, on est bientôt 500 abonnés à l'heure où je tourne, et je vous prévois une petite FAQ. Et j'aimerais qu'elle corresponde si possible aux 500 abonnés et aux 6 mois de la chaîne qui arrivent en juin. Donc ce serait cool. Je vous embête pas plus, on passe à DC Comics. Et on a quelques belles nouveautés, une pile assez haute, mais très peu de comics. Autant vous dire qu'ils sont assez épais. Et on commence par le moins épais, Joker War. Quand je vous dis que le reste est épais, Joker War, évidemment. Quand je vous dis que je suis influencé, vraiment, merci Wayne. Il en parle dans sa vidéo avec des termes assez élogieux, dont le fait qu'il n'y a pas besoin de connaître la chronologie DC Comics pour apprécier le récit. C'est un argument évidemment qui me touche, qui m'atteint. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Batman, mine de rien. Donc j'avais envie de lire du Batman récent, et en même temps pas forcément ancré dans la chronologie. C'est du James Tynion IV, donc a priori c'est très très bon. Donc j'ai hâte de voir ça. Ce dont j'ai un peu peur, c'est que peut-être que vous en rappelez, je suis pas trop fan du personnage de Selina Kyle, de Catwoman. Et a priori ce serait plutôt un comics en duo entre les deux. Donc là-dessus j'avoue que ça me fait un peu peur. Mais on va voir. On va voir. Ça par exemple, ça sera une de mes prochaines lectures à n'en pas douter. Et là, messieurs, mesdames, on arrive dans du très très culte. Mais dans du cultissime, par un seul auteur. Ce mois-ci, je me suis mis à lire Geoff Johns présente Green Lantern, le tome 1. J'avais évidemment prévu que ça allait me plaire, en achetant le tome 2. Je vous présente donc Geoff Johns présente Green Lantern, tome 3 et 4. Je sais que ça va être parmi mes meilleures lectures. Je le sais depuis que j'ai envie de commencer les comics, qu'il faut que je lise Geoff Johns présente Green Lantern. Un de mes personnages de comics préférés, un univers qui me passionne, un scénariste qui a priori sait s'y faire avec les nouveaux lecteurs. Je pense que je vais adorer. J'avais déjà lu l'arc, comment c'est, Blackest Day, Blackest Night. L'arc Blackest Night il y a très longtemps, j'avais rien bité, évidemment. Donc là, je vais le retrouver là-dedans, ce sera cool. Les Red Lantern, trop hâte d'en découdre avec eux. Donc, voilà, Green Lantern pareil, je vais essayer de me faire un tome par mois pour pas bouffer la série d'un coup, et que ça soit assez digeste. Mais je suis trop content d'avoir ça dans ma collection, c'est des beaux bébés. Ouh. On continue avec Geoff, puisqu'il nous présente pas que Green Lantern, mais également Justice League. Je crois que c'est un des comics qu'on m'a le plus recommandé en tant que nouveau lecteur. Mais ce qui me faisait peur avec ça, c'est que j'avais l'impression de savoir tout ce qui s'y passait. C'est hyper classique de nous présenter les personnages un par un, comment est-ce qu'ils se rencontrent, etc. Mais en même temps, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse d'autant plus que c'est surtout la suite que j'ai envie de lire. Donc évidemment, c'est un tome d'introduction que je vais prendre un plaisir à lire parce que il y a des personnages dedans que j'adore. Je commence vraiment à me prendre d'affection pour Superman. Notamment à cause de Superman Identité Secrète que j'ai adoré. Mais on a aussi Green Lantern, je vous l'ai dit que j'adorais. Flash, pareil, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc ça va être super bien, je pense. Je prends pas trop de risques sur la lecture de ce mois-ci. C'est vraiment des choses que tout le monde recommande. Donc on va voir avec, encore une fois, un beau bébé. Ça y est, on en a fini avec DC Universe, DC Comics. Passons maintenant au deuxième des Big Two, à Marvel, qui nous fait l'honneur d'être présent avec 4 comics aujourd'hui. 5, pardon. 5 comics. Excusez-moi, je bois mon café, évidemment. Pour moi, il est 9h du matin. C'est beaucoup trop tôt. Il fallait que j'ai la bouche hydratée pour vous parler de Marvel. On commence avec 2 comics qui sont des suites
deux comics dont je vous ai déjà parlé. On a Venom, tome 4 de Donny Cates. Bah, trop bien, j'ai hâte de le lire. J'avais été déçu par le tome 3, si vous vous rappelez. Je pense que le tome 4 nous replonge enfin dans l'histoire de Venom. Donc ça va être évidemment une lecture hyper appréciable et appréciée. J'ai pas entendu beaucoup de monde parler de la sortie du tome 4. Ça a pas fait beaucoup de bruit. J'espère que c'est quand même bon. Y a pas trop de raisons. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vous voyez ce visage? C'est celui de quelqu'un qui vient de se rendre compte à l'instant qu'il n'y avait ni Cates, ni Stegman dessus. J'ai peur. Là, pour le coup, je suis beaucoup moins hypé. Je suis pas sûr que ça se lise tout de suite, ça. Bref, tâchons d'oublier. On va pas épiloguer dessus pendant un quart d'heure. Passons à la suite qui me fait beaucoup moins peur. Pareil, c'est une suite, mais au moins dessus, je vois que c'est bien Zdarsky, c'est bien Keketo. Daredevil, tome 3. Moi, j'ai adoré ce run pour l'instant. Donc, j'ai trop hâte. Une histoire sur Matt Murdock, dans lequel on croise d'autres personnages comme Punisher, comme Peter Parker, etc. Donc c'est trop bien. Zdarsky, il arrive à donner vie à ces personnages d'une manière que j'ai rarement vue. Et puis les dessins de Keketo, que ce soit dans l'action ou dans le stoïcisme, c'est toujours... ça défonce la rétine. C'est des visuels à chaque fois qui me coupent le souffle. J'ai vraiment hâte, je pense que ça va être encore une fois un grand tome, et il va pas rester longtemps sur la pile à lire. Hey, salut, c'est le néophyte du montage. Je vous interromps dans cette vidéo simplement pour vous dire qu'évidemment, il y a un achat dont je vous ai pas parlé. C'est The Amazing Spider-Man, l'omnibus. Vous savez, ce gros pavé. Parce que je l'avais pas au moment où j'ai tourné la vidéo, c'était il y a une semaine. Là, on est le 10, la veille du jour où vous regardez cette vidéo. Et j'ai toujours pas. Voilà. C'est sorti hier. Et je l'ai précommandé, hein, et je l'ai toujours pas. Voilà. Simplement pour vous dire que il aurait dû y avoir un bon morceau de plus, voilà. Allez, appréciez la fin de cette vidéo, on se retrouve bientôt. Et là, on va attaquer un gros morceau, messieurs dames. Vous le savez, il y a un nombre d'éditions incroyable. Un nombre de collections qu'on ne compte même plus. Mais pourtant, il y a une collection qui a réussi au fil des années à avoir une certaine légitimité. Beaucoup de personnes m'ont parlé de cette collection, et je n'en avais pas. Nous y remédions aujourd'hui. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le premier de ma collection, le premier Marvel Icon. Alors là, si j'oublie de mettre des cris un peu religieux, ça aurait l'air très con. Daredevil, tome 0, de Roger McKenzie et Frank Miller. Bah oui, je vous l'ai dit, je commence vraiment à adorer Daredevil. Et parmi les runs de Daredevil, je ne pouvais passer à côté de celui de Zdarsky, de celui de Miller et de celui de Bendis qui arrivera bientôt, vous vous en doutez. Mais pour l'instant, je voulais me mettre sur celui de Bendis. Je voulais me mettre sur celui de Miller. En commençant par le tome 0. Marvel Icon, évidemment, ça a de la tronche. Effectivement. Les dessins sont ultra datés, c'est quelque chose qui d'habitude me dérange. Mais là, je suis vraiment dans un mood où je découvre du culte. Donc, je vais le regarder avec un œil qui n'est pas celui de quelqu'un qui veut découvrir quelque chose de moderne. Je suis avec quelqu'un qui... l'archéologue, quoi. Celui qui cherche dans les anciennetés. Quelque chose qui va lui plaire, donc trop cool. Je suis trop content d'avoir enfin ce Daredevil. Si ça me plaît, les autres viendront par la suite, évidemment. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul Marvel Icon ce mois-ci. On arrive bientôt à la fin, il nous reste 2 petits comics. Puisque, voici, enfin, je sais, vous l'avez attendu, Spider-Man de Straczynski. Alors, autant vous l'avez attendu, autant pour vous dire, moi je l'ai attendu encore plus. Hein. On m'en a parlé, mais alors, en si bons termes, je sais que je vais adorer. Je pense que ça va faire partie de mes lectures préférées, tout comics confondus. J'ai tellement attendu pour le prendre. Parce que je sais que le moment où je vais le prendre, le mois prochain, je vais prendre les 3 autres. C'est sûr. Je vais craquer. Donc, mon Dieu, ce que j'ai hâte de le lire.
Je sais pas si je vais y consacrer une vidéo. J'aimerais presque y consacrer une vidéo. Mais ouais, premier tome de Spider-Man de Straczynski. C'est trop bien, je suis trop content. Allez, je vois que la vidéo est déjà assez longue, je vous dérange pas plus. Je vous parle simplement du dernier, qui est Spider-Man, l'autre, de Straczynski également. A priori, de ce que j'ai compris dans la vidéo d'un G-Comics qui lui aussi l'a acheté, a priori ça devrait se placer aux alentours du tome 4. C'est le comic Spider-Verse qui m'a donné envie de me procurer celui-ci. Donc je pense que ça peut me plaire. Mais j'ai peur de devoir le lire que dans un bon moment. Et ça m'embêterait assez quand même. Évidemment, je pense pas que je lirai tout au mois de juin. Ce sera réparti sur 1, 2, 3 mois. Mais je suis trop content. Quelques suites. Daredevil, Tortue Ninja, Venom. Et puis quelques trucs très cultes à découvrir. Justice League, Green Lantern, Spider-Man de Straczynski. On a du très très lourd. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos achats. Je vous rassure, tous les mois, j'ai pas une pile aussi haute. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner, c'est hyper important. Et on se retrouve très bientôt, vendredi prochain, normalement, hein, vous avez vu, peut-être, que c'est le vendredi à 18h, maintenant que j'ai prévu de sortir une vidéo par semaine. Je vais essayer de m'y tenir, c'est assez difficile, mais j'essaye de tenir le bon bout. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt. Ciao!